Plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Maître Eddie Laguerre avec lui. Nous allons commenter une décision qu'un cour d'appel fédéral prend aux États-Unis qui ouvre route là à réactivation pour l'administration Chopler de déportation expéditive. Maître Laguerre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robertson et bonjour à tous auditeurs et auditrices en Radio Magic 9. Bonjour, M. Maguet, merci pour votre disponible pour nous. Menez-nous dans la langage de décision ça. Menez-nous sur qui moun l'a fait pacter. Est-ce qu'il y a des voies de recours possibles par rapport à moun qui a plus que 24 mois aux États-Unis et qui voie légale est possible et menez-nous dans l'aspect ça pour nous comprendre. Et c'est pratiquement une seule question à poser et avec une possibilité de relance, s'il vous plaît. Okay. Allez. Ok, maintenant, la Cour d'appel qui est dans Washington, D.C., prend décision le 11 août 2026, là, pour que il dit que le gouvernement américain gagne possibilité pour que lui ordonne que un monde qui est dans le pays, qui est rentré avec, ma étudiant en termes de l'art, qui est les arriving alien, et nous ne sommes pas besoin de définir terme ça, mais les appliquer à tout le monde qui rentre sous parole humanitaire dans le programme, nous, le programme Biden, les appliquer tout à monde qui rentre sous frontière là dans le programme les CBP1, il y a des gens qui arrivent dans le port d'entrée, qui ont qualifié, qui pas de documents nécessaires pour rentrer, qui t'avaient un visa ou bien un green card, par exemple, mais qui gagnent seulement parole dans le moment ça, ils parlent le N, ils faire rentrer dans le pays, ils style des gens qui catégorisé comme arriving alien. Lorsque moun sa catégorisé comme arriving alien, il dit que la loi dit que gouvernement bien droit pour que l'État mette moun sa dans expedited removal, ça veut dire dans processus déportation expéditive sans que les possibilité pour que les passer devant un juge. Cependant, autorité ça il y a une limitation là-dedans. Right, limitation, c'est que si on était là pendant plus que 2 ans. Challenge qui est arrivé devant le tribunal là, c'est challenge qui pour dire que, gens que administration ça, qui était sorti, yon mémo, à l'époque, t'es gagné un monde qui était dans tête, département, sécurité intérieure là, qui était M. Hoffman, et bien, il y a Hoffman mémo, right, décision ça qui était sorti, qui dit que, yo décidé pour que yo expand, pour que yo élargi quantité monde, qui yo capable de faire, qui passe de, déportation sommaire sans pas passer devant un juge, pour capable inclure exactement monde qui était passé dans le programme CHNVA, qui c'est programme nous même haïtien et les programmes Biden. Now, challenge là aller devant le tribunal là pour dire que le gouvernement n'a pas de droit à élargir dans le sens que l'avait élargi là. Ça que le tribunal l'a fait. Le tribunal a dit que la loi bat le gouvernement 2 autorités pour le faire ça. Il y a une autorité qui c'est autorité les gains pour monde qui les qualifier comme arriving alien, plus il y a l'autre autorité séparée qui c'est autorité les gains pour que les désigner certains monde pour que les capables mettre sous déportation sommaire. Il dit, le tribunal a dit si le gouvernement a 2 autorités et voilà que lorsque qui vient, litige qui vient devant nous, les seulement mettez en question première autorité, qui c'est est-ce que le cas fait ça pour avec alien, même si moi t'as fait une conclusion qui dit qu'il n'est pas capable de faire ça pour avec alien, deuxième n'a toujours été, que la toujours une autorité pour que, sous base désignation, que l'est capable de faire pour que le fait même bagarre là. Donc, si m'a résoudre un problème et que m'a retiré, il y a une possibilité pour moi d'en faire, mais bon, l'autre possibilité qui a toujours été que l'a capable de faire de manière générale avec le même résultat. Donc, le tribunal l'a dit, pas de raison pour un tribunal essayer de résoudre un problème sur un point pendant que sur l'autre point, problème n'a pas été entier. Par conséquent, le tribunal l'a dit, si qui portait dossier à devant là, il y a une qualité pour y porter dossier à devant parce que il y a porté bali, yon action côté que l'on finit résoudre les problèmes là après été entier. Maintenant, de là qui ça qui fait c'est que moun qui ou bien ensemble d'organisations qui étaient mettées ensemble pour contester décision administration pour faire déportation sommaire yo modifié complètement qui a été fait dans le tribunal première instance là, yo déjà modifié complètement pour yo inclure régulation même
qui permettent que gouvernement capable de faire déportation sommaire ni pour moun que le classifié dans la première autorité, ça veut dire moun qui classifié Ewa-Vingelienne, qui c'est l'autorité principale là, ni sous base autorité qu'elle gagne pour faire désignation de monde qui est capable de passer de déportation sommaire. Now, moi, ben, une explication technique, mais pour m'expliquer à moun capitaine qui besoin de comprendre comment l'affecter, c'est que, y a un monde qui est rentré dans le programme Biden aujourd'hui, qui dans le pays il y a depuis plus que 2 ans, nous t'es qu'on gagne en compréhension que le fait que mon ça gagne plus que 2 ans dans le pays, si on veut se retirer dans le pays, c'est puis on va le devant un juge. Puis on va lui rendez-vous devant un juge, qui dans première audience, ensuite pour peut-être faire une deuxième audience, parfois même une troisième audience, avant que même les vignes ont un rendez-vous final. Et puis dans le rendez-vous final là, qui ont les individual hearing, c'est là ils défendent le dossier, ils présentent asile, etc. Entre-temps, processus ça contre 4 ans, il comprend 5 ans, 7 ans et plus pour certains monde. Then, si, dans la première instance là, tribunal d'immigration pas bal asile là, par exemple, il a fait appel devant l'autre tribunal qui est plus haut, qui est le Board of Immigration Appeal, qui c'est cours qui règle question appel dans le dossier immigration. Ensuite, dossier ça encore capable de 2-3 ans encore. Donc ça fait 7 ans, 8 ans que mon là, il a processus là, il y a quatre travail, il a fonctionné, etc. Donc, il était censé bailler, on a dit un délai côté que moun nan en dans procédure judiciaire là et que il continue à vivre dans le pays, il continue à fonctionner, etc. Eh bien, administration ça avait court-circuité tout ça pour aider les capable de faire que moun qui était rentré dans le programme parole là capable passible de déportation expéditive. Ça veut dire, même côté li arrête là, sans que les pas devant un juge, un officier immigration qui pas obligé au juge, capable de mettre un ordre de déportation expéditive contre. Et à ce moment, si vous exprimez la peur pour qu'on retourne dans le pays, ou bien on peut plus pas torturer, sur la convention, de définir ça, ou peut plus pas torturer dans le pays, then ça, au lieu que y ait bonne chance pour aller défendre le dossier ça devant un juge, il y a pas une interview sous peur crédible seulement. Il n'y a pas une interview sous peur crédible, là, c'est un officier seulement, qui a plutôt qui pose des questions sur qui ça faut quitter le pays, qui ça fait peur retourner dans le pays, etc. S'il détermine que peur la crédible, le ça, il est capable de référer dans un processus normal pour aller devant un juge, etc. J'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Mais si depuis là, l'officier a déterminé que peur là pas crédible, ou bien facteur qui fait peur, c'est pas facteur qui rentre dans conditions pour on appliquer pour asile, then là, ça, il est seulement capable de faire une déportation expéditive contre eux. Maintenant, ça, c'est un développement majeur que lié pour la communauté, parce que nous avons environ 211 000 personnes qui rentrent dans le programme ça. Maintenant, en général, right? Maintenant, il est vraiment inquiétant pour nous-mêmes, bien que nous étions étant donné que décision récente, il est sorti le 11 août et que le dossier a toujours été dans le tribunal, mais nous déjà connaît que le gouvernement va commencer à utiliser lui pour faire que les capable refuser à monde qui était dans le programme parole de chance pour que défendre que devant un tribunal lorsque il a arrêté. Donc, si nous bien comprenons là, au final, TPS, là, avec décision ça, c'est une espèce de possibilité au gain pour connaître Haïti un peu plus, et pour faire concours sur Haïti un peu plus, et pour mettre dehors dans le pays. Nous comprenons comme ça, mettre la guerre. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Pas seulement pour Haïtiens, pour tous les 4 pays, n'a pas là, parce que nous avons Cuba, Haïti, Venezuela, Nicaragua. Mais, nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, nous sommes particulièrement affectés par lui, ok, parce que non seulement nous avons gagné TPS là qui finit, et c'est aussi capable de remarquer dans la communauté haïtienne, dans certains États, tant qu'on dans le sud Floride là, tant qu'on a Ohio, il y a vraiment un peu l'arrestation qui est faite. Et même moi-même dans le bureau, moi, dans jour ça yo, dans l'appel que moi recevoir, il semblait que lorsque monde qui était rentré dans le programme parole humanitaire là, a conduit dans la rue, il a conduit une machine il y a plaque qui est enregistrée sous nom payo, ouais, m'a insisté pour me dire, il me semble, parce que je vois plusieurs cas qui sont similaires, côté que Ice campé machine ça. Et Ice connaît directement qui est dans la machine, et puis il a arrêté mon nom. Il n'a arrêté personne d'autre qui est dans la machine, il n'a pas campé parce qu'il fait une violation des lois de la circulation, il n'a pas campé pour ça du tout, il est directement campé, il est allé directement sous investigation immigration ensemble avec mon nom, et puis il fait arrestation. Plusieurs cas, mon nom dans la rue, il a fait Uber, machine enregistrée sous nom, il était venu dans le programme parole là, Ice croisé machine parole devant lui, et campé lui, ensuite fait arrestation. Ça veut dire que
nous définitivement, ouais, yon augmentation de quantité de arrestations qui a fait, qui c'est ce monde qui te gagne parole humanitaire qui est expiré, qui c'est ce monde qui te gagne CPS qui est expiré, et malheureusement, il n'y a pas même épargné des mondes qui gagnent des applications asile, qui pendant que pourquoi je me barre réponse sur l'eau. Est-ce que là, dans la prochaine semaine, par rapport avec diocèsement politique immigration États-Unis, yo sponsor yo et yo susceptible de pression sur sponsor yo et par rapport à mon yo de sponsorisé pour entrer dans le cadre du programme humanitaire par Biden là. Oui, c'est possible maintenant, mais ça, je pense que la pouvoir qui ont action qui est limitée, côté qui est capable de mettre pression. Ça que moi déjà, ouais, c'est que si on qui est dans le programme parole là, aller dans interview, dans immigration pour aucune raison, par exemple, aller dans interview pour asile, aller dans une interview parce que la prend résidence, dans une famille qui a pas résidence, yo en pile fois yo pose question sur sponsor yo demandé est-ce que sponsor a été accueilli qui ça sponsor a été fait pour lui qui genre de support sponsor a été bail et parfois tout si son l'autre monde qui a bal résidence là par exemple on a dit que madame ni qui a bal résidence mais il était venu son l'autre monde qui était sponsorisé si yo demandé pour qui ça madame ça pas sponsorisé pour qui ça c'est pas madame ça est-ce que son l'autre monde est-ce que payé monde ça etc. Ça veut dire de temps en temps lorsque yo a fait l'autre action dans l'immigration, yo tout posé question qui a rapport avec monde qui était sponsorisé, mais nous pas gagner aucune évidence qui t'a montré que il y a une action dit accélérée ou bien dirigée qui a fait à l'égard de monde qui était sponsorisé monde dans un programme humanitaire. Maintenant, déjà, il y a un peu plus d'un an, monde qui était dans le programme Biden, il y a été recevoir lettre pour quitter le pays. Maintenant, avec décision au cours d'appel Washington, et 200 plus haïtiens, est-ce qu'il faut attendre à recevoir des lettres et si oui, quel est le bon comportement à avoir? Ok, maintenant, lettre pour que tu révoqué statut parole là, yo te voye yo sous même côté que mon nan te appliqué pour parole là dans notre compte USCIS yo posté lettre qui dit que yo révoqué statut parole là. Non bien que yo te commencé faire ça de manière générale moi si je vois de mon communauté qui va jamais recevoir lettre ça mais on te font annonce qui dit que le 12 juin 2025 parole là fini. Now le gouvernement voulait mettre un monde dans le processus de déportation. Jusqu'à présent, ça que vous avez fait pour les qui étaient dans le programme parole humanitaire, vous avez envoyé une notice to appear. Ça veut dire que vous parce que à l'époque côté que vous avez chance pour aller défendre devant le tribunal, vous avez un mandat de comparution, vous dit mais qui date gain rendez-vous devant la justice, etc. Vous mettez dans la procédure de déportation normale là, right? Now que si vous qu'on y a la fait procédure déportation sommaire là, ou capable que c'est surtout après arrestation. OK? Ça veut dire que immédiatement que vous dans la rue fait arrestation, au lieu que pendant dans la détention, il y a un mandat de comparution devant un juge, il n'y a pas mal ça, il mettez dans le processus de déportation sommaire là automatiquement. OK? Et que c'est le ça, si mon a exprimé la peur, il y a pas l'interview crédible dans la prison même, ensuite il pas passer pour faire déportation. Right? Maintenant, pas espérer que pour gagner une quantité de lettres capable de venir la caille monio directement à cause de l'existence procédure et déportation sommaire là parce que parole là était déjà fini je conseille mon ça comme monde qui pas de statut donc ICE qu'on y a là étant donné que le président de la RIA s'il fait une arrestation sur monde ça le ça il y a enclenché processus de déportation expéditive là. Moi, ouais, mais New York, la Zoran Mandani, D-Wine, gouverneur D-Wine, de Ohio, gouverneur au cours de New York, et il a demandé à l'administration directement pour intervenir sur question ça. En 30 secondes, quelles sont les chances que l'administration t'a répondu favorablement ou pas à demander? Ok, si on analyse les probabilités, on comprend que le gouvernement a grand pile chance pour que les répondent dans le contexte politique actuel que nous y a. Récemment, dit semaine passée, le gouvernement a gagné dans le tribunal action que il a fait pièce pour l'autre pays, c'est que c'est Somalie. Il gagne ça dans le tribunal. Qui fait que le gouvernement, l'organe des actions que le gouvernement continue à poser pour tout notre pays, il y a ces pièces,
li pa ban nou un peu d'espoir pour montrer nous que gouvernement dans le contexte politique actuel là attendez parce que au fait ça que nous comprenons c'est que autorité locale yo tant pour maire yo tant pour gouverneur yo c'est vrai qu'il a senti effet dans l'économie il a senti directement côté à vivre là pour des résultats dans immédiat dans le moment que nous y est là avant l'élection mi-mandat yo pas capable de porter résultats immédiats cependant yo noté un malaise qui gagnait même au niveau de parti républicain parce que l'appareil de gouverneur Ottawa sont républicains que il y a plusieurs autres autorités locales qui républicains mais qui dit que effet que ça a bien sur l'économie côté la communauté à diriger à la trop right maintenant sur le plan global gouvernement connaît que effet que ça capable bien sur l'économie lorsqu'on a toute quantité de monde quoi quitter marché de travail là pour moi juillet allait sorti rapport sur question travail avec chômage aux États-Unis il déjà reflété que absence monde ça yo fait pièce pour haïtien spécifiquement montrer que gagner yon manque dans marché de travail là en termes de taux chômage etc. Cependant étant donné que l'administration centrale là lui-même, l'INDRA dit, un regard qui plus macro sur question économie, il est capable de prendre temps pour que les sentent même la communauté locale immédiatement que ça fait, même ils sentent ça que moi-même, moi plus capable d'espérer, c'est que lorsque nous avons conditions ou bien nos réalités politiques qui changent, si nous venons gagner après l'élection mi-mandat, il y a un congrès qui change de configuration, c'est à ce moment que même si ou pas nécessairement pour avoir un changement drastique dans la question immigration, parce que c'est même l'administration cap là, c'est là qu'on est capable de des tempéraments, on est capable de des anti-campo par rapport à pression qui est capable de faire sous genre ICE opéré, pression qui est capable de faire sous genre tribunal de monde, pression qui est capable de faire tout sous même des bénéfices que le gouvernement est capable d'obliger de créer parce que tout simplement la mesure répond à des pressions politiques qui n'ont l'autre réalité. Mais je dis à la dans le contexte nous il y a côté que yo dans l'élection et que l'immigration toujours été moment fort yo en parole fort yo pour que yo mobiliser base yo right li rete yon démarche qui est difficile pour que nous joigne une réponse politique que nous avons besoin hein, parce que effectivement selon moi-même réponse politique là c'est des mêmes qui définitivement pour aller de nos pieds devant même si c'est pas les cas de nous connaître parce que réponse judiciaire que nous cherché à nous perdu li n'a besoin une réponse politique là mais bien que il est capable de prendre temps pour que les arrive. Merci beaucoup, M. Laguerre, pour t'avoir accordé nous passer bonne journée. Merci un peu de passer bonne journée. Merci beaucoup, c'était M. Laguerre.